Alors déjà moi c'est ma première participation, je suis ravie, c'était super. Alors je sais pas si ça va faire avancer la cause féminine, en tout cas ça va alerter les femmes présentes dans la salle, moi particulièrement parce que j'ai fait des rencontres et donc ça moi m'apporte personnellement et j'ai appris plein de choses. Donc je pense que effectivement pour les gens présents dans la salle ça peut faire avancer les choses et les hommes présents dans la salle. Même si c'était pas très nombreux, je pense que ça peut leur faire tirer quelques leçons. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué? Pas du tout, je pense que c'était plutôt cordial. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais ça c'est tant mieux d'ailleurs, hein, je pense. Mais tout se fait dans le respect et la bienveillance, donc c'est plutôt bien. Alors, être mère, chef d'entreprise et maman, évidemment, ça demande une petite organisation. Il faut que la machine soit bien huilée pour que tout fonctionne. La priorité étant évidemment mes filles, mes quatre filles, mais qui ont pris l'habitude finalement à ce que le soir, concrètement, eh bien, je les couche et ensuite, eh bien, je pars en réunion. Et en fait, ce que je privilégie sont les moments. Les moments avec les enfants, les moments avec la famille qui se réunit, où là, effectivement, donc, il n'y a pas de place pour autre chose. En fait, ce sont ces moments privilégiés qui permettent à la fois eh bien, de se ressourcer, de faire le plein et le point, et d'être ensuite beaucoup plus disponible pour la fonction de mère. Et je crois qu'en fait, surtout, nous, les femmes, on ne doit pas culpabiliser. Tout est possible, et encore une fois, en s'organisant, eh bien, on y arrive. Et puis il y a l'entreprise. Hein, donc, effectivement, moi, je me lève tôt le matin, à 6 heures, je suis debout, j'organise ma journée, et puis voilà, j'ai des moments où c'est l'entreprise et je ne fais absolument rien d'autre. Et donc, c'est de se dire que à chaque jour, eh bien, suffit son travail, on s'organise, et après le travail, eh bien, il y a le plaisir de la famille. Voilà. L'omerta dans le sport, la violence contre les femmes. Ça, c'est évident que la victime, c'est lié au statut de femme, c'est lié au système de domination dont on a parlé, et c'est surtout un élément auquel on peut avoir accès de façon positive. C'est-à-dire, être une victime, c'est pas être une pleureuse. D'accord. Et dans les cours de récré, mais aussi dans certains journaux ou dans les conversations, on entend ça. Oh, c'est une victime. Ah, c'est nul. Non, c'est pas nul d'être une victime. C'est une injustice. C'est grave. On est concerné par quelque chose qui n'aurait pas dû nous arriver. Mais qui n'aurait pas dû nous arriver, non pas de notre fait, non pas parce qu'on est faible, mais parce qu'à un moment donné, cette société nous met dans une situation, dans un statut qui nous offre en quelque sorte, à la contrainte, à la violence, la parole de cette victime et ce qu'on dit à cette victime et ce qu'on dit de cette victime. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait ça, il faut qu'elle ait un écho, cette parole. Une parole dans le vide, elle est vaine. Voilà. Et une parole ne sort pas si elle n'a pas la sensation qu'elle sera entendue. Entendue, pas seulement pour être décorative, mais pour être une mise en action et pour une réparation. C'est ça que les victimes souhaitent, c'est une réparation, un rétablissement d'un équilibre dans un autre ordre égalitaire, équitable, juste.